Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Desmond, le promoteur de cette chaîne Desmond Academy. Une chaîne dans laquelle nous allons parler de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de développement personnel. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne et que l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à faire tes deux premiers pas sur cette chaîne. Le premier consiste à cliquer sur le bouton s'abonner qui est tout juste en bas. Le deuxième consiste à cliquer sur le bouton de notification. Ce bouton te permettra d'être informé chaque fois que l'une de nos vidéos paraîtra. Donc chaque semaine, nous publierons 3 vidéos, le lundi, le mercredi et le vendredi à 10 heures. Donc, la thématique de la vidéo d'aujourd'hui est assez évocateur, assez intéressant pour les entrepreneurs. Il s'agit de pourquoi entreprendre. Pourquoi entreprendre? Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et je suis sûr que les raisons que nous allons évoquer ici, tu vas probablement te reconnaître là-dedans. À tout de suite. Donc, comme j'évoquais en début de la vidéo, aujourd'hui nous allons essayer de répertorier les raisons pour lesquelles généralement les gens entreprennent. Les raisons sont multiples. On ne peut pas tous les citer, mais j'ai énuméré pour moi les 5 meilleures raisons pour lesquelles les gens entreprennent. Donc on va tout de suite commencer le cours. La première raison, c'est la liberté, l'indépendance. Un sondage a récemment relevé que plus de 80% des employés travaillent premièrement pour un employeur qu'ils n'apprécient pas. Deuxièmement, dans un secteur d'activité dans lequel ils ne s'étaient jamais projetés. Troisièmement, travaille dans un environnement ou alors avec des collaborateurs qui sont plus ou moins mal aimés d'eux. Et du coup, les gens se disent, pour sortir de cette, entre guillemets, prison, il faut entreprendre. Et aussi parce que quand on est salarié, on a des compétences et on a un savoir-faire, mais le simple fait qu'on est comprimé à un poste ne nous permet pas de nous mettre à la vitrine, de mettre à la vitrine tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on aimerait faire. Et du coup, face à ces situations, beaucoup de personnes pensent que il faut entreprendre. Là, ils auront la possibilité de vraiment s'exprimer, de choisir ce qu'ils vont faire, quand ils vont le faire et surtout de comment ils vont le faire. Donc, voilà la première raison. La deuxième raison, c'est la passion. Bon, généralement, passion, c'est bon de rimer passion avec entrepreneuriat. C'est souvent intéressant de monétiser le sujet par lequel nous sommes passionnés. Et c'est même une raison assez importante d'investir dans un domaine qui nous passionne. Pourquoi? Parce que la passion est un vecteur de créativité. Et laissez-moi vous dire que quand on entreprend, en fonction du secteur dans lequel on entreprend, il faut plus ou moins, il faut des semaines, des mois, voire même des années pour espérer, pour vivre de son activité. Généralement, dès les débuts, on travaille beaucoup pour très peu de résultats. Pourquoi? Parce que généralement, on arrive dans un secteur qui est très concurrentiel et il nous faut du temps pour se faire connaître, pour faire savoir au public que je suis là et je propose tel type de produit ou de service, pour se faire accepter et également pour que les gens puissent venir vers toi, solliciter tes produits, solliciter tes services. Donc, il faut du temps. Et quand on est passionné par le secteur d'activité dans lequel on travaille, généralement, on ne ressent pas cette difficulté-là. Parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, je vous rassure, les débuts ne sont pas aussi aisés. Les débuts ne sont pas aisés. Il y a des coups bas, il y a des cours qui viennent à gauche et à droite. Il y a beaucoup d'étapes qu'il faut franchir pour essayer de se faire un nom. Il faut beaucoup d'efforts pour très peu de résultats dans un début. Et il faut pouvoir persévérer et surmonter tout ça pour pouvoir, bien entendu, dans un futur très proche, vivre de son activité. Donc du coup, quand on est dans un secteur dans lequel on n'est pas passionné,
ou les raisons qui nous ont amenés à investir dans ce secteur, la passion n'existe pas, on peut facilement jeter l'éponge. D'où, mes chers amis, je vous conseille vraiment d'essayer de rimer passion et entrepreneuriat. Donc, la troisième raison également, c'est la recherche de l'argent. L'argent, le pouvoir et les biens qu'il peut procurer. Beaucoup entreprennent parce qu'ils estiment qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'argent. Je n'ai rien contre ça. C'est légitime, c'est même normal parce qu'on a des besoins. En Afrique, la famille est très lâche. Il y a la maman, il y a la femme, il y a les enfants, il y a les cousins, il y a. Et on aimerait s'assumer effectivement en tant qu'homme. Pour ce, il faut des moyens. Les moyens dont généralement en tant que salarié, hmm, c'est un peu difficile de joindre les deux bouts. Donc du coup, les gens pensent qu'il faut entreprendre. Mais quand l'argent est la motivation première, est la raison première pour laquelle on entreprendre, généralement, on a souvent du mal à aller loin. Pourquoi? Parce que quand, dès le début, nous sommes motivés, on travaille, on travaille, on travaille. Et quand cet argent-là commence déjà à arriver, on commence un peu à se lasser. Le plus souvent, les plaisirs que cet argent nous procure emportent sur ce qu'on doit continuer à faire pour pouvoir en bénéficier, bien entendu, de cet argent-là. Donc, mes chers amis, quand vous voulez entreprendre, en fait, chercher le profit, c'est intéressant. C'est même la raison principale de création d'une entreprise, c'est le gain. Mais ça ne doit pas être votre motivation première. Donc, voilà en quelque sorte ce que l'on peut dire sur la troisième motivation qui est l'argent. Bon, comme quatrième motivation, on peut citer l'innovation. Oui, ça c'est aussi intéressant, assez intéressant même. Pourquoi? Parce que quand on analyse notre entourage, quand on observe autour de nous, il y a probablement, il y a sans doute des problèmes dans lesquels on a souvent une idée innovatrice. On a une idée qui n'est pas encore exploitée, mais qui a vraiment du potentiel. Et du coup, on se dit, si jamais on met ça en place, ça va changer notre quotidien. Ça va révolutionner le monde. Ça va améliorer les conditions de vie de beaucoup de personnes autour de nous. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais avant de se lancer dans ce genre de business, dans ce genre d'idée qui est carrément méconnu de tous, il faut vraiment analyser notre environnement. Il faut vraiment se poser la question de savoir, est-ce que cette idée est bonne? Est-ce que les gens vont l'apprécier? Est-ce que ça correspond aux besoins de... Est-ce que ça correspond vraiment à ma cible? Sinon, mes chers amis, tu peux cogner très dur dès le premier coup et ça peut vraiment être un désastre en tant qu'entrepreneur. Bon, ça c'est ce qu'on peut dire pour la quatrième raison qui est l'innovation. Bon, la cinquième raison, c'est tout simplement, on peut appeler ça notre devoir social. Le regard social que l'on a autour de nous. Quand on reste, quand on observe également, on n'est pas satisfait de ce que l'on vit ou de ce que l'on voit. Et on a la possibilité de faire quelque chose pour améliorer. Et du coup, on est tenté d'entreprendre. C'est une bonne initiative. On entreprend parfois pour avoir cette satisfaction personnelle. Je veux me débarquer du lot. Je veux faire comme tel. Je veux être libre. Telle chose ne marche pas bien parce qu'ils sont en train de faire ci. Ils sont en train de faire comme cela. Par contre, si on fait comme je pense, les choses vont forcément s'améliorer. Et le plus souvent, quand on est salarié, on n'a pas toujours la possibilité de mettre en exergue nos idées. On est tenté de se retirer du salariat pour entreprendre et mieux se valoriser, projeter ce que l'on a dans la tête. Et très souvent, bon, on peut connaître en fonction de la niche que l'on embrasse et en fonction de comment on s'y prend, on peut connaître bien évidemment un succès ou alors un échec. Donc mes chers amis, voilà en quelque sorte les 5 raisons que j'ai pu élucider pour lesquelles l'on devrait entreprendre. Donc maintenant, ces raisons citées
ne sont pas suffisantes pour entreprendre, ou alors ne sont pas suffisantes pour garantir le succès de notre entreprise. Il faut aller il faut aller beaucoup plus loin que ça. Les raisons, certes, elles sont là. Le besoin est réel. Le constat est clair. Il faut faire quelque chose pour bouger les lignes. Il faut faire quelque chose pour améliorer. Il faut faire quelque chose pour changer. Mais le plus dur, c'est de savoir comment est-ce qu'on va s'y prendre pour véritablement impacter le changement que l'on voudrait. Donc au cours des prochaines vidéos, on va aborder toutes ces thématiques. Donc on arrive déjà au thème de cette vidéo et permettez-moi d'apporter une petite précision. Vous savez, quand on veut entreprendre, on peut trouver mille et une raisons pour procrastiner, c'est-à-dire renvoyer les débuts de lancement de notre activité. Je veux en venir tout simplement au fait que je suis conscient qu'en termes de qualité ou alors les vidéos dans le fond ne sont pas, ne sont pas encore vraiment ça. Tout simplement, tout cela est dû à cause de certains aspects techniques dont on ne maîtrise vraiment pas encore, mais qui sont en cours. Donc, je vous garantis que d'ici peu, vous aurez des meilleures vidéos dans le sens de la qualité et dans le sens de la forme. Mais je pense que pour ici, le plus important, c'est le contenu de la vidéo. C'est la valeur ajoutée que je peux apporter à vos entreprises. C'est la valeur ajoutée que je peux apporter dans le développement de votre mindset, dans le développement de votre culture entrepreneuriale. C'est un peu ça. Donc d'ici peu, vous aurez des vidéos beaucoup plus intéressantes dans le sens de la qualité, de la forme. Et je vous dis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire pour ne pas manquer l'apparition des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.